Comme tous les étés, les maîtres nageurs sauveteurs reviennent pour veiller à la sécurité des baigneurs sur les plages de Saint-Brévin. Ici, chacun occupe un poste qui lui est spécialement attribué. Yvan Chédan, responsable des sauveteurs et chef de secteur à Saint-Brévin, nous explique son rôle. Alors moi, mon rôle, c'est d'un peu de superviser l'ensemble des postes de secours, les 4 postes de secours de Saint-Brévin, et surveiller aussi donc les sauveteurs, une vingtaine de sauveteurs sur les 4 postes de secours, et ensuite aussi à la médiation sur les plages. Cyrielle, elle, fait partie de la vingtaine de nageurs sauveteurs saisonniers. Elle entame sa première saison sur les plages de Saint-Brévin. Je surveille donc les plages, si également il y a besoin de faire un soin, donc des coupures, des petits bobos, voilà, c'est moi qui m'en occupe. Puis s'il y a besoin d'intervenir des personnes qui font des malaises ou des choses comme ça, ou qui, par exemple, qui dérivent au large, pareil, donc c'est à moi de m'en occuper et à mes collègues. À ses côtés, Alexandre revient lui pour une 5e année au poste de l'océan. Moi, je vais être responsable de tout le poste de l'océan, donc des sauveteurs qui y travaillent, et donc ça va être s'occuper de l'installation de la zone de bain, s'assurer que toute la réglementation est bien respectée, et puis la gestion du service courant, et puis des interventions diverses qui peuvent arriver sur la plage. Pour se baigner en toute sécurité, il y a quelques règles à respecter. Alexandre nous en fait part. Il y en a plusieurs des règles de sécurité. Déjà, il y a s'assurer qu'on se baigne sur une plage qui est surveillée. Puis ensuite, c'est venir aussi se renseigner en fonction des drapeaux qui sont hissés au niveau des postes de secours, s'assurer que la baignade ne présente pas de danger. Ça a changé cette année. Avant, c'était des flammes. Maintenant, c'est passé à des drapeaux. Donc, il y a le vert. Donc, c'est-à-dire que la baignade est surveillée et qu'il n'y a pas de danger particulier. Le drapeau jaune, donc là, c'est un danger, mais que la baignade est quand même autorisée et surveillée. Le drapeau rouge, là, c'est-à-dire que la baignade est interdite, mais les sauveteurs sont quand même présents au poste. Et s'ajoute à ça des drapeaux plus spécifiques. Donc, on va avoir un drapeau violet qui va indiquer qu'il y a une pollution. Donc, ça, en général, il sera là en complément du drapeau rouge. Et enfin, il y a un manche à air orange qui, lui, symbolise le vent de terre. Donc, pour indiquer aux personnes qu'il faut faire attention quand ils vont se baigner avec des bouées ou des paddles pour pas partir au cardinal qu'on voit là à 500 mètres du bord. Et justement, en cas de danger, il est important d'agir vite afin de porter secours. Cette année, on a deux postes avancés, donc au Rochelet à l'Ermitage, qui sont bien matérialisés. Et donc tout de suite, il faut appeler les secours, soit par le téléphone si vous avez le 18, et sinon les sauveteurs sont là. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter, il faut aller les voir en premier. On espère aussi une certaine cohésion et des soutiens d'autres baigneurs, et ça, il ne faut pas hésiter à crier au secours. Parfois, les postes peuvent être fermés. Cependant, il existe d'autres solutions. Si les postes sont fermés, ouais, c'est vrai qu'il y a des bornes, ouais. Une à Pressigny, une au Pointeau, mais ouais. Donc voilà, il y a les bornes d'urgence. Et si vous ne savez pas reconnaître un nageur sauveteur, c'est pas compliqué, les nageurs sauveteurs à Saint-Brévin, ils sont habillés avec un short rouge et un t-shirt jaune. Et puis ils sont en général dans un poste de secours au bord de l'eau, c'est facilement reconnaissable donc avec les couleurs. Et pour celles et ceux qui aimeraient eux aussi aider les baigneurs et vous la jouer alerte à Malibu, Cyrielle nous explique comment devenir nageur sauveteur. Passer un certificat de secourisme, donc les premiers secours en équipe niveau 1. Et aussi, il faut passer donc un certificat d'aptitude de natation, donc le brevet national de sécurité de sauvetage aquatique. Et puis après, il y a 3 épreuves de nage, dont une où il faut s'entraîner à sortir une personne de l'eau.